Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on fait des rectangles granit. Donc peu importe la taille que vous souhaitez, la couleur, la circonférence, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, vous allez monter une chaînette dont le nombre de mailles est divisible par 4. Donc moi, je pars sur 20, mais vous choisissez le nombre de mailles que vous souhaitez. Une fois que vous avez fini votre chaînette, vous allez faire une bride et vous allez piquer dans la 4e maille. Donc, une bride, vous comptez 1, 2, 3, 4, vous piquez dans la 4e. Parce qu'en fait, les 3 mailles qu'on laisse toutes seules à l'avant constituent votre première bride. Donc là, en gros, vous avez 2 brides dans la même maille. Puis on va en faire une 3e dans la même maille. Et une fois qu'on a nos 3 premières brides, on va commencer à former les côtés de notre rectangle. Donc pour ce faire, vous faites 2 mailles en l'air, donc une première, puis une seconde, et vous allez de nouveau faire 3 brides dans cette même 4e maille de départ. Donc, une première bride, puis la suivante, et enfin une 3e bride. Donc du coup, là on commence à avoir le côté, enfin on a le premier angle en fait de notre rectangle qui s'est formé. Donc pour faire le 2e angle, pareil, 2 mailles en l'air, une, oula, je m'en mets les pinceaux, 2, et vous allez de nouveau faire 3 brides dans la même maille, encore une fois. Ensuite, une fois que vous avez fini l'angle de votre rectangle, donc voilà, c'est ce à quoi ça doit ressembler, vous allez faire seulement une maille en l'air, puis vous allez compter encore 4 mailles et piquer dans la 4e. Donc en gros, vous piquez dans la 8e maille de votre chaînette. Donc 1, 2, 3, 4. Hop là. Et là, vous allez simplement faire 3 brides dans la même maille. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'à arriver à votre dernière maille. Et je vais vous expliquer, c'est la même chose qu'au début. Donc là, vous allez faire 3 brides dans la même maille. Vous n'oubliez pas à chaque fois de faire une maille en l'air entre chaque jeu de 3 brides que vous faites. Puis là, on compte de nouveau. 1, 2, 3, je pique dans la 4e. Pareil, vous refaites 3 brides dans la même maille. Et la 3e, vous n'oubliez pas de faire une maille en l'air. Puis de nouveau, 3 brides en comptant 1, 2, 3. Je pique dans la 4e. Hop. Pour faire les 3 brides dans la même maille. Alors, le fil s'en mêle un peu, pardonnez-moi. Hop. Et la 3e. Et surtout, vous n'oubliez pas la maille en l'air avant de commencer à constituer l'autre coin. Donc vous voyez, à la fin, il vous reste 4 mailles. S'il ne vous reste pas 4 mailles, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc recommencez. On a fait notre maille en l'air après avoir fait les 3 brides dans la même maille. Donc là, il nous reste à travailler juste une seule maille. Donc pareil, vous allez faire 3 brides dans la même maille pour commencer. Si tant est que je parvienne à rentrer mon crochet. Ok, c'est bon. Donc une, puis 2, puis 3. Et pareil qu'au départ, pour commencer à former les angles de notre rectangle, on va faire 2 mailles en l'air.
Donc, 1, 2, et je vais de nouveau faire 3 brides dans la même maille. Et en fait, à chaque fois, c'est un schéma que vous allez répéter de sorte à former le rectangle de la circonférence que vous souhaitez. Donc là, pareil, on a le premier coin qui est fait. Maintenant, on fait celui qui va juste en haut. Donc, de nouveau, 2 mailles en l'air. Et enfin, 3 brides dans la même maille. Et là, vous voyez, le rectangle commence déjà à se dessiner. Bon, c'est un peu flou pour le moment. Mais donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va crocheter au-dessus, en fait, à chaque fois, des 3 brides. Donc, c'est parti. On fait une maille en l'air. Surtout, on n'oublie pas. Et là, on va piquer, du coup, en face de notre jeu de 3 brides. Donc, en passant ici, hop. Et je fais pareil, 3 brides dans la même maille, tout bêtement. La troisième, une maille en l'air. Surtout, n'oubliez pas la maille en l'air à chaque jeu de 3 brides. Et pareil, on va piquer là en face. En fait, de sorte à ce que 3 brides d'un côté et 3 brides de l'autre s'opposent. Donc, hop, ma première. Puis la deuxième, puis la troisième. De nouveau, une maille en l'air. On regarde. Là, pareil, il y a un jeu de 3 brides. Donc, on recommence le même procédé. 1, 2, oula, 2 et 3. Et donc là, il va falloir qu'on referme notre rectangle. Donc pareil, on fait une maille en l'air, hop, et on va venir piquer dans la troisième maille, en fait, de notre bride, comme pour fermer un granny square. Hop, on fait simplement une maille coulée. Et voilà, là, notre rectangle commence à se dessiner. C'est un petit peu flou pour l'instant, on ne se rend pas bien compte. Mais voilà, c'est à ça que ça ressemble. Et puis, au fur et à mesure, vous augmentez avec le nombre de rangs que vous souhaitez. Mais je vais vous montrer déjà comment démarrer le rang suivant. Parce qu'il y a une petite variante. Donc là, vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et vous allez directement faire là le coin. Donc, vous passez en dessous du fil. Vous rentrez, vous récupérez votre fil, un jeté, je rabats les 2 premières boucles et un jeté, je rabats les 2 suivantes. Et ça, pareil, on le refait 3 fois. Donc là, c'est la deuxième et puis enfin, la troisième. Étant donné qu'on est dans les coins, on va faire 2 mailles en l'air, donc 1, 2, et on va refaire 3 brides dans la même maille. Donc une première, puis une deuxième, et enfin la troisième bride dans la même maille. Vous allez faire une maille en l'air, puisque là le but est de passer au coin suivant, donc juste ici, et on va recommencer à faire 2 jeux de 3 brides dans le même espace. Donc, on commence une première, puis une deuxième, puis une troisième, séparée par 2 mailles en l'air, parce qu'on est dans les coins. Et enfin, hop, on recommence avec nos 3 brides dans la même maille. La deuxième, puis enfin la troisième. Une maille en l'air, et puis là, on va commencer à crocheter nos 3 brides à chaque fois dans tous les espaces. Et quand vous arrivez, en fait, à chaque fois à l'angle du rectangle, c'est à ce moment-là que vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même trou. Ensuite, vous faites une maille en l'air,
Puis vous allez de nouveau faire l'autre coin. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille. Donc c'est parti, je fais avec vous le tour. 2, 3. On n'oublie pas de faire la maille en l'air de séparation. Puis de nouveau 3 brides dans le trou suivant. Et vous faites ça tout le tour de votre rectangle. Et je vais vous montrer à la fin comment est-ce qu'on ferme chaque rang du coup suivant, puisque à chaque fois, vous allez suivre le même procédé qu'au deuxième rang. Donc là, j'ai fait les 3 brides, puisque j'arrive à mon coin, j'ai fait les 3 brides, les 2 mailles en l'air, et là, je vais recommencer à faire 3 brides au sein du même espace. Puis ensuite, étant donné que je veux passer à l'angle opposé, je fais une maille en l'air. Et je vais dans mon autre coin en faisant 3 brides, suivies de 2 mailles en l'air, puis de nouveau 3 brides dans le même espace. Donc là, je fais mes 2 mailles en l'air et les 3 brides. Et à chaque fois, vous n'oubliez pas la maille en l'air une fois que vous avez fini vos jeux de 3 brides. Et donc là, pareil, je recommence 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. Encore 3 brides. À chaque fois, je vais dans les espaces en fait. Vous suivez le même principe que pour les granny square. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, c'est c'est nos 4 mailles en l'air de départ du rang. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, là, on va juste faire 2 brides dans cet espace-là. Et ensuite, on viendra faire une maille coulée dans la 3e maille, comme on l'a fait sur notre premier rang. Donc, cette maille-là, puisque ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, je vous le montre. Une première bride dans cet espace, puis une deuxième, enfin une seconde, puisqu'en fait la 3e est déjà présente, et on va piquer dans la 3e maille de notre chaînette de 4 qu'on a fait au départ, c'est-à-dire celle-là, et on va juste faire une maille coulée. Hop. Et vous voyez, là le rectangle commence petit à petit à se dessiner. N'hésitez pas à resserrer un peu comme ça quand ça a trop tiré. Et voilà. Et donc, pour recommencer, pareil. Vous faites, hop, 4 mailles en l'air. 4. Et puis, de nouveau, vous allez piquer dans le coin pour faire une bride. Puis, une deuxième. Puis, une troisième. Dans le même espace. Puisque nous sommes dans le coin, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et de nouveau, 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, vous avez un espace tout seul. Donc là, vous allez faire 3 brides toutes simples. Une deuxième, puis une troisième. Vous séparez comme d'habitude par une maille en l'air. Et puisque là, on arrive dans le coin de notre rectangle, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, puis 3 brides dans le même espace. Donc, c'est parti. Oula.
Et ainsi de suite, une maille en l'air, puis vous allez faire à chaque fois 3 brides dans chaque espace. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez la taille du rectangle que vous souhaitez, tout simplement. Et je vais vous donner un petit conseil, plus vous voulez que votre rectangle soit dans la longueur, donc plutôt long, plus il va falloir faire de mailles sur votre chaînette. Et plus vous voulez que votre rectangle ressemble à un carré, entre guillemets, et moins vous en ferez. Et puis tout dépend aussi du nombre de rangs que vous décidez de faire. Voilà les humains, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Des bisous!